Salut les audacieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je dois vous avouer que celle-ci est un peu particulière et à beaucoup d'égards, vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous partager l'histoire d'un homme audacieux, mais surtout extrêmement inspirant. Vous savez, c'est le genre d'histoire qui sert de très belle leçon pour ces fameuses personnes qui pensent toujours que pour elles, c'est trop tard. Et enfin, cette vidéo est un clin d'œil à mon mentor et ami Michel Poulard qui m'a formé à la conférence, car il raconte également cette histoire dans sa toute dernière intervention, dont je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez aussi la voir également à la fin de la vidéo. Mais d'abord, et si c'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines sorties. Alors cette fameuse histoire, c'est celle de Harland Sanders, et plus précisément du colonel Sanders. Si jusque-là ça ne vous dit absolument rien, c'est tout à fait normal et vous verrez que ça viendra juste après. Le colonel Sanders est né à Henryville en Indiana en 1890. Vous ne le connaissez probablement pas sous ce nom-là, mais il faut savoir que cet homme a révolutionné l'univers de la restauration rapide. Après avoir falsifié son acte de naissance à l'âge de 15 ans, Harland Sanders s'engage dans l'armée des États-Unis et finira son service militaire à Cuba. De retour dans la vie civile, Harland Sanders est bien décidé à créer sa propre entreprise. Pour être honnête avec vous, il y a beaucoup d'histoires aussi incroyables les unes que les autres qui circulent à son sujet et je vous invite très vivement à les découvrir à la fin de cette vidéo dans la description. Vous verrez que c'est un homme vraiment incroyable. En tout cas, toutes les histoires à son sujet se rejoignent sur un seul et même point. Cet homme est vraiment des plus inspirants, mais c'est probablement le meilleur modèle de persévérance que l'on pourra jamais trouver. Sa première entreprise visait à vendre des lampes à carbure. Un élan très vite freiné par une grande campagne d'électrification des 51 États que composent les États-Unis d'Amérique. Il a également été juriste, jusqu'au moment où il s'est battu en pleine audience avec son client et s'est fait radier du barreau. Alors comme je vous l'indiquais juste avant, ce monsieur de nature plutôt persévérante a décidé de démontrer ses talents culinaire et ouvre un restaurant avec comme spécialité le poulet frit. Une entreprise florissante et en plein essor jusqu'à ce que la construction d'une autoroute juste à côté de son restaurant lui fasse fuir l'intégralité de sa clientèle et l'oblige à fermer boutique. Il en est d'ailleurs réduit à vendre à perte pour essayer de rembourser tant bien que mal les dettes qu'il avait pu contracter. Il a enchaîné bon nombre de déboires professionnels du même style. À ce moment de sa vie, il a 66 ans. La sécurité sociale lui verse un chèque mensuel de 105 $, sa seule et unique rentrée d'argent qui lui permet de survivre. Comme il le raconte lui-même, il s'est retrouvé à ce moment précis face à un choix, agir ou se plaindre. Je pense que vous avez deviné ce qu'il a choisi. Convaincu du potentiel de sa recette de poulet frit, il décide de la commercialiser, mais pas tout à fait au sens où on l'entend. Il propose en fait aux patrons de restaurants une méthode peu orthodoxe. Il leur propose d'utiliser sa recette gratuitement, mais en revanche, il leur demande de lui verser une contrepartie sur le nombre de ventes. Et vous allez voir que ce qui lui est arrivé va donner un sens nouveau au mot persévérance pour vous. Il passe 2 ans à sillonner l'Amérique, à vivre dans sa voiture, et il essuie exactement 1009 refus avant d'avoir le premier oui d'un restaurateur. 1009. Là, la question intéressante à se poser, c'est au bout de combien nous on aurait abandonné. Aujourd'hui, sa recette, vous la connaissez tous. Une recette plus connue sous le sigle KFC. Kentucky Fried Chicken. En 2010, KFC, c'était 8 millions de clients. 20 000 restaurants dans le monde, dont 98% sont franchisés dans 135 pays. Il faut savoir que le colonel Sanders possède même un logo qui est visible depuis l'espace. Oui. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'histoire de cet homme inspirant vous aura aidé et vous aura peut-être même apporté des clés à appliquer dans vos vies. Je vous laisse le soin de lâcher un pouce en l'air, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Salut les audacieux!